Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le mardi 17 août, 17 août 2021. Et donc vous savez maintenant que si je donne la date, c'est que je vais faire une voyance. En effet, je vais vous indiquer ce qui va se passer au niveau du temps, de la météo, donc qui fera pour la fin de l'année et peut-être même le début de l'année prochaine. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous ai indiqué que le mois de septembre serait très mauvais. Du vent, de la pluie, enfin, tout au moins les 15 premiers jours. Du vent, de la pluie, peut-être des inondations, ça ira pas. Bon, voilà. Et je vous annonce que l'hiver 2021-2022 sera extrêmement froid. Et oui, dans toutes les régions de France, il sera très froid. J'ai même vu pour novembre, il va neiger, et il va neiger dans certains endroits où les gens se diront « Ah ben mince, alors il neige, et d'habitude il ne neige pas en début novembre. » Ou alors il neige jamais en novembre chez nous. Voilà, donc voilà, soyez prudents, sachez-le, il va faire très froid. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de gelée, beaucoup de choses comme ça. Il y a longtemps qu'on n'aura pas vu un hiver aussi nul, quoi, voilà, aussi mauvais. Et pour janvier, février, mars et avril, je pensais que, bon, peut-être qu'il y aura en plus autre chose, hein, et je vous ai dit que ça sera calqué un peu sur ce qui se passera en septembre. Et bien, l'hiver aussi sera froid et rigoureux. Un petit âge glaciaire, pourrait-on dire. Alors tous les écolos qui nous fascinent avec le changement climatique, ils vont pouvoir s'en donner un cœur joie. Et oui, il va faire très froid. Janvier, février, mars et avril. Alors, quand même, je me suis demandé, parce que je m'étais vu dans une voiture en train d'essuyer l'humidité intérieure, et dehors il pleuvait des grosses gouttes, mais également j'avais vu pleuvoir comme des cendres, vous savez, de volcans. Eh bien, ça sera peut-être dû à plein de volcans qui vont péter un peu partout dans le monde. Mais je me demande si le volcan ne sera pas trop proche de nous. Et puis, ah bah, en France, il n'y a pas de volcan. Ah oui, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de volcan en France? Eh oui, il y a des volcans. Et ils sont éteints depuis plusieurs millions d'années. Et bien, si jamais ils se réveillent, ça va faire un peu méchant pour les gens qui habitent là depuis très longtemps. C'est la chaîne des puits, hein, en Auvergne. Et oui, c'est ça les volcans. Que les gens vont les visiter. Et il y a aussi même une sorte de musée grâce à Valérie Giscard d'Estaing sur les volcans d'Auvergne. Mais bon, pour apprendre un peu la géologie et tout ça, et bien la géologie, entre guillemets, elle risque de vous tomber sur la tête. Il va faire un mauvais. Alors je vous dis, toutes les personnes qui prennent des médicaments ou des traitements, soyez prévoyantes. Et puis alors en règle générale, si vous pensez qu'il y a un produit que vous n'allez pas, que vous ne pouvez pas supporter de ne pas avoir dans vos placards, eh bien c'est le moment de faire des provisions. Beaucoup de provisions. Inutile de se précipiter pour acheter du papier toilette, hein. Bon quand même. On n'est pas en 1956, hein. Ah mais moi je l'ai vécu 1956, j'avais 6 ans. Je me souviens très bien. Il faisait un froid à Toulouse, moins 18, hein, moins 20 dans la journée. Alors imaginez, tout était glacé. Il y a même le diesel qui glaçait, qui se gelait. Hein, c'est pour ça qu'on a introduit des antigènes dans le diesel. Alors bien sûr, avec les voitures de l'époque, les routes de l'époque, eh ben, si vous étiez dans un coin un peu tranquille, un peu isolé, eh ben, vous n'alliez pas à l'épicerie, où il n'y avait pas grand-chose, puisque les livraisons ne se faisaient pas. Et puis, déjà, un manque de ravitaillement, hein, comme en mai 68. Bon, moi, j'avais 6 ans, hein, alors j'ai vu ça, hein, mais comme un gosse de 6 ans. On était dans une maison, alors vous aviez à l'époque des fenêtres sans mastic. Vous imaginez un peu le froid qu'il y avait là-dedans? Mon père, il clouait des couvertures aux fenêtres pour empêcher le vent, le froid de rentrer. Parce qu'il y avait des congénères partout, comme ils disent là, des congères partout. Et en plus, ça empêchait, la Garonne était gelée, on voyait, enfin bref. Il n'y avait pas la télé, donc on ne voyait pas grand chose, mais il y avait la radio, et la radio nous disait, oulala, ça va mal.
et partout en France, et d'ailleurs chez nous, à Toulouse. Il y avait même à la place du Puy une belle fontaine. Et bien l'eau était gelée, c'est des stalactites là, vous savez, ça descendait là, et c'était très joli, mais très embêtant. Donc on glissait, on se cassait les jambes, on se faisait mal. Il faisait tellement froid que même dans les maisons il n'y avait plus de mazout, il n'y avait plus de bois, personne ne pouvait se chauffer. Et coup de chance, en septembre, mon papa qui était maçon, son patron, à l'époque, on remontait les maisons qui avaient été détruites pendant la guerre. Hein. Il y en avait encore des maisons écroulées, tout ça. Qui était maçon, lui a dit, bon, bien, puisque tu as une grande famille avec des enfants, eh bien écoute, regarde, je vais te porter avec le camion, on va porter des grosses poutres, et puis tu les couperas, et puis tu les auras pour te chauffer. Eh bien, grâce à ça, alors, malgré, comme on avait cuisinière à bois, hein, c'était pas fantastique, grâce à ça, on avait 8 degrés dans la maison. Et oui. Mais quand même, on avait du chauffage, alors que personne dans la cité n'avait du chauffage. Et on se retrouvait toute la journée avec, je sais pas, une dizaine de femmes qui venaient chez nous pour se mettre un peu au chaud, et avec leurs enfants, ou alors elles nous envoyaient leurs enfants, et il y avait 30 ou 40 enfants dans la maison. Alors, on ne pouvait pas trop se remuer, hein, avec tout ce... parce que la maison, elle était grande, mais pas tant que ça, quoi. C'était de toutes petites maisons qui avaient été bricolées vite fait. Après la guerre, c'était une ancienne caserne, avec des chambres... où il devait y avoir, je sais pas moi, 60 ou 80 lits de soldats. Ça avait été coupé en compartimenté en 4. Et donc, voilà, il y avait 1, 2, 3 chambres. Voilà, et puis la cuisine. À l'époque, on n'avait pas de salon, de salle à manger, même de douche, même pas de baignoire, il y avait rien. Voilà, il y avait juste l'évier sous la cuisine, et puis c'est tout. Et pour aller aux toilettes, ben, il fallait faire dans le seau, et puis aller plus loin, les jeter dans un autre bâtiment. Voilà comment ça se passait en 56, et moi j'avais 6 ans. Tiens, je vais même vous dire, hein, le lait, il gelait dans les bouteilles. Hein. Il fallait faire chauffer le lait le matin pour pouvoir déjeuner. Et l'huile, eh bien oui, aussi, pareil, elle était toute prise de glace. Et oui, même l'huile, il faut vraiment qu'il fasse froid. Hein. Ça a duré plus de 3 semaines quand même, cette histoire. Hein. C'était en février 56. Mes parents, comme avec la guerre, ils avaient été privés de tout, puisqu'ils avaient 15, 18 ans, 20 ans, quoi. Ils avaient des dentiers, hein, parce qu'ils avaient tombé les dents, hein, ils avaient de mauvaises dents, on leur avait arraché. Donc ils portaient un dentier. Alors le soir, ils sortaient le dentier, ils le mettaient dans un verre d'eau, après avoir nettoyé, et ils le reprenaient le matin, ils se le mettaient dans la bouche, et puis voilà. Sauf que plusieurs fois, ils ont trouvé le dentier, l'eau du verre, elle était figée. Obligé de faire réchauffer une casserole sur la cuisinière pour réchauffer l'eau et pour pouvoir récupérer le dentier. Vous vous rendez compte? Bon. Donc on n'en arrivera pas là, hein. On n'en arrive pas là parce que bon, maintenant il y a des trucs dans le diesel pour l'empêcher de geler. Mais enfin, moins 15, je ne sais pas dans quel état il sera votre véhicule. Et si vous en trouvez du diesel ou même de l'essence, alors ne vous plaignez pas, hein, vous êtes avertis déjà d'avance, vous prenez des victuailles, vous mettez le plus possible les conserves. Alors moi je vais vous dire, j'en ai déjà, j'ai toujours une avance, j'ai l'avance parce que j'ai vu ça chez moi, donc ça nous a aidé en 68 comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai de l'avance. Et sachez que le gouvernement français, il demande aux Français d'avoir au moins 10 jours de ravitaillement d'avance, au cas où il y aurait une action terroriste qui se passerait en plusieurs endroits d'une grande ville et qui ne pourrait pas, voilà, les choses seraient compliquées, ce serait difficile. Donc il faut 10 jours de ravitaillement. Et vous ne plaignez pas parce qu'aux Suisses on leur demande 1 mois. Hein, donc voilà, et aux Allemands 15 jours. Bon, mais nous c'est 10 jours. Donc prévoyez 10 jours de ravitaillement. Moi j'en ai un peu plus. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de chauffage, s'il n'y a pas d'électricité, trouvez un moyen d'avoir du bois, d'avoir du pétrole, vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, il faut vérifier que dans votre maison, il y ait 2 moyens de chauffage. D'abord, c'est la loi. Hein, les nouvelles constructions, elles doivent avoir 2 moyens de chauffage, gaz ou électricité, par exemple. D'ailleurs, le gaz, il ne va pas tarder. Il ne va pas cesser d'augmenter, et puis alors l'électricité non plus, de toute façon. Bon, ça, c'est autre chose. Et alors, moi, ce que j'ai mis, acheter des pots en verre. Voilà, vous allez dans les petits magasins discount, ils ont des pots de préparation cuite en verre, bio.
sont pas trop chers. Mettez ça de côté. Et puis j'ai beaucoup de semoule, hein, de côté. Parce que la semoule, vous la trempez avec de l'eau, ou de l'eau froide, ou de l'eau chaude, et ça fait de quoi se nourrir. Voilà. Donc des petites choses, des vermicelles, des petites étoiles, des alphabets, des coquillettes, des lentilles, ça cuit très vite. Voilà. Donc prévoyez beaucoup de bois pour vous chauffer, du pétrole, je l'ai dit déjà. Voilà, n'ayez pas peur, hein, ça sortira. Hein. Mais si ce sont des volcans français, ça risque de faire des catastrophes épouvantables. Voilà pourquoi je trouvais que janvier, février, mars et avril, c'était bien noir sur la France. Si en plus il y a un nouveau virus qui s'y mêle dessus, ça va être épouvantable. Donc voilà, soyez précautionneux. Ne m'en veuillez pas. Moi non plus, je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas contente de vous dire ça. Hein. Alors, inutile de mettre le pouce en bas, hein, parce que ce que je vous dis, ben, c'est ce que je vois, et donc j'y peux rien. En attendant, je vous remercie de venir et d'envoyer vos amis et vos copines pour faire monter le compteur des abonnés. D'accord? À bientôt. Merci. Au revoir.